Bonsoir à tous. Alors on a du monde qui arrive. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Si vous pouvez me dire si on m'entend bien. Alors on est dans un Facebook Live de Myrthe Information, Myrthe Ochadi France, et en partenariat avec l'eau vive. Alors je vois qu'il y a des entre guillemets spams qui se mettent sur le fil de discussion. Je ne sais pas si Chacha ou notre ami de voilà de l'eau vive peut bloquer cette personne qui met du spam. Bonjour à tous. Bonsoir Françoise. Et coucou Caro. Alors, merci. Donc le son est bien, tant mieux. Alors, on va parler ce soir donc coucou Virginie, d'une approche de l'aromathérapie qui me plaît beaucoup. C'est normalement des conférences que je donne sur notamment avec les magasins L'eau vive de Clermont et Aubière que je donne maintenant depuis plusieurs années. Et normalement, je le fais avec donc un groupe et c'est sympa. Donc c'est la première fois que je vais le faire en live. Et du coup, voilà, j'aimerais qu'on partage cette expérience ensemble. Alors, ce qui serait bien, c'est que, alors, je pense qu'une bonne partie des personnes qui sont en ligne avec nous ce soir, ou les personnes qui vont le regarder ensuite en replay, comme on dit, vous devez avoir chez vous une petite huile essentielle qui vous plaît particulièrement. Alors, je vous invite à vous la prévoir, à l'apporter donc près de vous pour qu'on puisse essayer ensemble, et même pas essayer, on va faire ensemble cette méditation olfactive avec les huiles essentielles. Alors, par contre, euh, je vais vous parler, enfin par contre, je vais vous parler avant ça un petit peu de ce que c'est que la méditation, de l'intérêt que ça a. Alors, j'ai une personne qui me dit que l'image est figée, ou c'est peut-être moi qui suis figé tout simplement, je bouge pas beaucoup. Si vous pouvez me confirmer que pour les autres que ça marche bien. Euh, Coucou Caro. Donc, euh, je vais vous parler un peu de la méditation, surtout que je trouvais, en fait, si j'ai choisi de faire ce live là particulièrement avec ce sujet-là, euh, en ce moment, on en a vraiment besoin, hein. Ça fait quand même un petit moment que partout dans le monde, et puis en France particulièrement. Merci, donc l'image est bonne. Donc partout en France, voilà, on est tous un peu abattus. On va dire, je sens comme un état d'esprit général entre la colère, l'agacement, la peur, la compréhension. Et puis aussi une certaine peut-être torpeur, lassitude qui s'installe, l'incertitude. Donc je trouvais que proposer ces petites techniques, alors il y en a beaucoup qui les connaissent d'ailleurs, hein, ou qui pratiquent elles-mêmes de la méditation. Il y a moi-même qui pratique beaucoup la méditation. J'ai parfois tendance à oublier que j'ai ces outils à ma disposition qui sont merveilleux. Pourtant, je baigne dedans depuis que je suis petit, et dans la méditation et dans les huiles essentielles. Donc ce soir, je vais vous parler un peu donc des deux. Donc l'approche. Donc qu'est-ce que la méditation? Rapidement. Quel est son intérêt? Pourquoi en ce moment? Et puis quel est l'intérêt d'une méditation avec des huiles essentielles? Alors, moi, la méditation, déjà, c'est quelque chose qui est laïque, hein. Je vais pas m'étendre sur les aspects qui peuvent y avoir spirituels, ça c'est chacun ses sensibilités. Il y a notamment en France un grand médecin psychiatre qui a énormément popularisé la méditation dite de pleine conscience. Ah, alors, juste petite. Madame va prendre épinette noire, je vois Laurence Nicolas. Donc l'épinette noire, c'est super. C'est du coup pour une méditation qui va être un peu tonique, hein. Je précise. Mais c'est très bien, l'épinette noire. Alors oui, d'ailleurs, dans le choix de l'huile essentielle que vous allez vous prévoir,
éviter... on peut méditer globalement avec toutes les huiles essentielles, mais il y a certaines que je vais vous déconseiller, notamment particulièrement celles qui contiennent des cétones, ou en tout cas des cétones fortes, et je pense notamment à la menthe poivrée. Méditer sur la menthe poivrée, le problème c'est que la menthe poivrée, ça va énormément vous stimuler au niveau mental, intellectuel, donc on va dire c'est une méditation de sacré niveau, hein. Faut être bien ancré pour que ça marche bien. Alors, calme profond, je vois Marie-Ange Ponga qui propose, si c'est la synergie au Shadi qui s'appelle calme profond, c'est une très très bonne idée, hein. L'orange, excellent. Ouais, ouais. L'encens, alors l'encens, parfait pour la méditation. Moi, je vais vous en parler de quelques-unes après, mais... Donc, je reviens juste sur la méditation. La méditation, en fait, tout simplement, je vais vous parler de l'état normal. L'état normal, ça ne veut pas dire naturel, hein, d'ailleurs, hein, soyons précis, mais l'état normal du mental humain, en tout cas de l'occidental moyen, c'est une espèce de voix continue dans la tête. Il y a un bruit continu qui saute d'un endroit à l'autre, d'une pensée à l'autre. En Orient, on dit que le mental, c'est un peu comme un singe fou qui serait enfermé en cage. Hein, qui saute de barreau en barreau, qui est stimulé tout le temps par tout ce qui l'entoure. Et donc, finalement, notre identité se crée à travers notre mental. Et alors, malheureusement, cette identité, ce mental, implique énormément de désirs, de compulsions, de peur, voilà, alors, peur, du coup, c'est une émotion, et du coup, à ce moment-là, une émotion, c'est tout simplement le mental qui s'imprègne, qui imprègne le corps, en fait. Une émotion, c'est une réaction du corps, hein, dans sa globalité, à une pensée. Et donc, du coup, tout simplement, la méditation vous permet de revenir, si vous voulez, dans cet état, alors qu'on estime naturel, qui est tout simplement celui d'ici et maintenant. Le mental n'existe pas dans l'ici et maintenant. Le mental, si vous observez, sera toujours soit dans le passé, à ressasser, donc à ce moment-là, ça donnera plutôt d'ailleurs des personnes à l'excès qui vont être plutôt dépressives ou excessivement nostalgiques. Et sinon, le mental est aussi dans une projection permanente vers l'avant. Donc à ce moment-là, à l'excès, il va être dans une peur, du coup, d'une peur de ce qui va arriver. Il va être dans une anxiété, et voire même une angoisse, hein. L'angoisse, c'est vraiment l'anxiété poussée, c'est l'anxiété très très émotionnelle. Sapin blanc, super, je vois, hein, ylang, parfait, orange, génial, eucalyptus, ça dépend lequel, ça serait bien de préciser, il y en a plein. Donc, il y en a un dont je vais parler d'ailleurs un petit peu ce soir, on verra en fonction du temps d'ailleurs. Donc voilà, et soit passé, soit futur, mais jamais là, hein. Le nombre de fois, imaginez vous-même en voiture ou, au travail ou en train de marcher, il y a nombre de fois où d'un seul coup, on se rend compte, et ça arrive particulièrement en voiture, où on conduit, et d'un seul coup, on se rend compte qu'on est à un endroit, et on se rappelle plus du chemin qui nous a amené jusque-là. On est en voiture, donc on était totalement en mode automatique, mais on était tellement dans nos pensées, hein, dans ce qu'on appelle le petit vélo, qu'on ne s'est pas rendu compte finalement qu'on est arrivé là et on se rappelle même plus du tout le chemin avant. Pourquoi on était totalement perdu dans nos pensées. Donc ça, c'est un exemple un peu extrême, mais c'est un état qui est extrêmement commun. Tous les jours. Il y a des gens, d'ailleurs, on leur demande est-ce qu'ils sont capables d'arrêter de penser. Alors on force. Alors on arrive, hein, à arrêter les pensées pendant quelques fractions de secondes peut-être, mais se rend compte qu'on n'y arrive pas. Alors déjà, la méditation, ça n'est pas arrêter la pensée en disant il faut pas que je pense, faut pas que je pense. Ah mince, j'ai pensé qu'il fallait pas que je pense et c'est sans fin, hein. Donc c'est pas ça, hein. La méditation, c'est simplement se reconnecter donc à notre nature profonde qui est ici et maintenant. Notre nature profonde, si vous voulez, alors c'est long, hein, c'est dommage, c'est frustrant le temps qui est court comme ça, mais notre nature profonde, si vous voulez, c'est l'observateur des pensées, hein. On se détache de la pensée, on se désidentifie à la pensée. La pensée, le mental, c'est un outil merveilleux, sauf qu'on a fini par être prisonnier
de cet outil, hein. On n'est plus celui qui jouit de l'outil, hein. On devient l'outil devient nous en fait, et on n'est plus dans notre vraie nature, hein, dans notre vrai état profond qui est celui de l'observateur d'ici et maintenant. Et dans cet état-là, on... c'est là que jaillit naturellement, sans forcer, un état de paix, de sérénité. Et lorsqu'on fait ça régulièrement, lorsqu'on pratique régulièrement la méditation, hein, donc il est conseillé de le faire de manière quotidienne, hein, idéalement 2 fois par jour, hein, mais même une fois c'est génial, 20 minutes, hein, ça suffit, même 10 minutes d'ailleurs ça suffit. Donc lorsqu'on pratique ça régulièrement, cet effet qu'a la méditation se propage dans la journée, hein. Donc on observe que les personnes sont naturellement plus sereines. Dans certains hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de traitements qui ont été remplacés par la pratique de la méditation. Je parle de traitements chimiques, hein. Euh, voilà, donc bref, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vais vous donner un petit conseil déjà, donc pour comment, là rapidement, comment préparer la méditation. Il y a plein de techniques, hein, il y a plein d'approches. Moi, je vous conseille des choses très très simples. Déjà, donc, comment préparer la méditation? Donc, préparer la méditation, déjà, une méditation, ça ne se fait pas coucher. Coucher, c'est le dodo. Euh, J'ai un mini flacon, je ne sais pas ce qu'il y a dedans comme huile. Alors là, c'est encore mieux, c'est la surprise, parce que du coup, le mental va même pas s'emparer de ce qu'il connaît de cette huile essentielle. Donc pourquoi pas? Assurez-vous que c'est bien une huile essentielle, hein, quand même, et que c'est pas quelque chose de toxique. Donc, comment préparer la méditation? Déjà, donc pas coucher. Coucher, c'est le sommeil, hein. Le corps, quand il est couché, il ne peut pas rentrer dans un état de méditation. L'état de méditation, c'est pas le sommeil, hein. L'état de méditation, c'est même pas, on peut même pas vraiment dire que c'est uniquement un état de relaxation, hein. C'est l'état de méditation, c'est tout simplement un état de calme, de repos total, tout en étant extrêmement éveillé. Voilà. Non, donc du coup, la position couchée va pas. On peut faire plein de choses. Oui, on peut faire plein de choses la position couchée, mais notamment on peut avoir. Moi, alors rapidement, hein, je suis bavard, mais rapidement le soir, moi, avant de dormir, j'ai une petite entre guillemets méditation qui est pas vraiment une méditation, mais euh, pour repartir, on va dire, remettre à zéro ma journée. Je vois tout ce qui s'accroche à moi, à mon identité dans mon mental. Donc, je vois alors beaucoup le travail, parce que je suis un gros bosseur et, enfin bref, les gens qui me connaissent peuvent confirmer. Je suis assez, des fois, obsédé par le travail, donc je vois le travail. Donc, je vois tous mes attachements, positifs ou négatifs, hein. Et je me visualise comme ça, et donc je pense, voilà, le travail, je pense à des gens que j'aime, ou à des gens avec qui voilà ça s'est pas bien passé. Je pense à tout ce que ce à quoi je m'accroche dans la vie en me disant il faut que j'arrive là, il faut que je fasse ça, il faut. Donc toutes ces choses là je les vois comme ça, puis hop, elles se détachent. Donc alors je force pas, mais naturellement j'ai comme une vision comme des filaments qui se détachent de moi comme ça, et j'abandonne. Alors je dis voilà, ça je laisse, hop, je lâche. Je lâche le boulot, je lâche ci, je lâche ça. Je ressens ce que ça fait en moi, l'émotion que ça amène en moi, cette pensée du boulot ou de la personne. Je ressens ce qui ça fait en moi, et puis hop, je lâche, je l'abandonne. Comme si, comme si je mourais. Alors, la mort, ça fait peur, puis surtout en ce moment en plus. Moi, je parle là plus d'une mort symbolique, hein. Mais réellement, par contre, je me conditionne comme si je mourais. Parce qu'une fois qu'on est mort, tout ça, ça n'a plus d'importance, hein. On est une étincelle dans l'histoire de l'humanité, on est une étincelle dans l'univers. Moi, j'aime bien dire, des fois pour me ramener, on va dire pour relativiser, j'aime bien dire, on n'est que un pet de mouche dans l'univers, quoi. C'est insignifiant. C'est
Donc j'aime bien me ramener juste simplement à ça, à cette simplicité-là. Et à ce moment-là, quand on n'a plus tout ça à s'accrocher, tous ces objectifs, toutes ces obsessions, toutes ces... Hop, naturellement, on retombe dans notre état naturel qui est là, ici, et maintenant. Moi, je vais vous dire, faire ça le soir avant de m'endormir, ça m'apporte une paix, une sérénité qui est incroyable. Et c'est extrêmement bien, d'ailleurs, pour conditionner le sommeil qui est une petite mort. Alors, du coup, donc pas couché. Idéalement, assis. Moi, je me suis assis là, en tailleur. Hein, j'ai un coussin du style celui-là. Là. Donc, c'est bien d'avoir le dos le plus droit possible, mais alors surtout sans tension. Alors, un bon truc pour avoir le dos droit, c'est le coussin. Hein, vous le pliez, voilà, un peu comme ça. Hein, et vous le mettez vraiment derrière les fesses, contre le dos. Hein, et ça va vous relever naturellement, ça va faire basculer votre bassin et vous n'aurez pas de difficulté à maintenir une position droite. Moi, je me mets en tailleur. C'est vraiment une position qui me convient très très bien. Assis sur une chaise, pourquoi pas. Il y a des gens qui aiment bien ça. Moi, ça marche pas du tout. Assis sur une chaise, ça me convient pas du tout. J'ai toujours détesté être assis sur des chaises d'ailleurs, c'est bizarre. Mais moi, voilà, la position en tailleur, c'est bien. Je vais vous parler de vous mettre en lotus ou des choses comme ça. Non, tout. Simplicité, hein, parce que un des grands freins à la méditation, c'est de considérer que c'est compliqué, que ça s'adresse à des gens spécialisés, où il faut être complètement illuminé pour méditer, ou ci, ou ça, ou ça. Notre mental va trouver plein de bonnes raisons pour dire la méditation, c'est pas pour moi. Et donc, c'est pas possible. Alors, les personnes qui ne peuvent être que couchées, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Hein. Ça veut dire, je déconseille la position couchée quand on peut se mettre assis. Hein, je vois Gabriel qui nous dit que je ne peux être que être couché. Alors à ce moment-là, pas de souci. Hein. Si vous pouvez légèrement, peut-être vous redresser légèrement dans le lit, si le lit peut se permettre de se redresser légèrement, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Hein. Pareil, ne mettez pas dans votre mental l'idée que du coup, ça va pas être possible pour vous. Hein. J'ai énormément expérimenté ça. Hein. Le fait, pendant longtemps, hein, je m'étais mis une telle idée de la méditation. Il faut pas penser, il faut se mettre bien droit, il faut ça. Il faut surtout être très très rigide sur les horaires, machin. Faut pas méditer après manger. C'est vrai. Il vaut mieux pas méditer après manger parce que toute notre énergie part dans la digestion. Mais peu importe, réunissez les conditions les plus optimales pour vous dans la mesure du possible et puis lâchez. Voilà, lâchez. Tout n'est pas parfait, c'est pas grave. Moi, j'avais par exemple appris que quand on ne médite pas avec des animaux de compagnie, hein, des chats par exemple. On me disait, voilà, pendant que vous méditez, si vous avez un chat, il va venir se coller à vous, et puis ça va créer une distraction, il va vous transmettre une énergie pas top, ou absorber un peu la vôtre, tout ça, bon bref. Il y a peut-être plein de bonnes raisons à ça, hein, peu importe. Par contre, moi, chez moi, alors si les personnes qui étaient là en décembre, vous avez peut-être vu mon dernier Facebook Live où il y avait mes chats, je peux pas les empêcher de rentrer. Puis si je les mets, si je vais dans une pièce et que je ferme la porte, ils vont gratter. Enfin bref. Donc moi, les chats, ils méditent à côté de moi. Hein, donc, et ça marche très bien pour moi. Voilà. Donc, assis, le dos le plus droit possible, sans tension. Et du coup, vous pouvez commencer. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du coup de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. D'ailleurs, récemment, j'ai lu un article de, genre, je sais plus, l'Institut de cardiologie, un truc comme ça, enfin bref, qui disait que voilà, comme les Français, un diagnostic a été fait sur l'état mental et moral des Français, il disait que les Français étaient très très mal hein, en ce moment, très nerveux, très angoissé, abattu, dépressif, etc. Et donc il recommandait de faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, je vais pas m'étendre dessus, mais c'est une technique très très simple qui consiste à respirer et expirer, donc avec un temps défini. Vous avez des applications, vous pourrez vous renseigner sur la cohérence cardiaque. Faire ça plusieurs fois dans la journée, c'est extra. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, du coup, la cohérence cardiaque, on dit que c'est bien de
inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Ça crée un état d'équilibre entre nos deux systèmes nerveux, qui sont les orthosympathiques et parasympathiques. Rapidement, l'orthosympathique, c'est le système nerveux de l'action, etc. Le parasympathique, c'est le système nerveux de la réparation, du repos. Donc, faire 5 inspirations, c'est stimule l'orthosympathique. 5 expirations stimulent le parasympathique. Et on atteint ce niveau d'équilibre. Du coup, pour la méditation, moi je vais vous proposer d'aller faire une méditation. On va chercher à aller plus dans la réparation, dans la relaxation. C'est du coup une méditation plus du soir, surtout notamment. Et donc à ce moment-là, moi je vous invite, pour vous préparer, à faire pendant 1 minute. Alors on va pas forcément faire ça tout de suite, mais je vais vous expliquer comment on fait. Pourquoi pas d'ailleurs, on peut le faire. Pendant 1 minute, on va essayer de respirer, compter dans sa tête. On respire, on inspire 5 secondes. Et on expire, idéalement, 10 secondes. Mais c'est un peu difficile des fois, donc on va faire 8. Voilà. Faire un expire plus long que l'inspire, cela stimule, cela sollicite votre système nerveux parasympathique, celui du calme et de la relaxation. Oui, 6 fois par minute, c'est ça, la cohérence cardiaque. 6 fois par minute, inspirez, expirez. Inspire 5 secondes, expire 5 secondes. Ça fait 10 secondes, donc 6 fois 10 secondes, ça fait bien 1 minute. Donc c'est tout à fait ça, la cohérence cardiaque. Et donc, du coup, là, on va pas faire de la cohérence cardiaque, on va juste s'inspirer de cette technique où on va inspirer 5 secondes et expirer 8 secondes, 10 si c'est possible, pour prolonger l'expire. Et à ce moment-là, solliciter, stimuler notre système parasympathique, celui de la relaxation, de la réparation. Faites ça simplement pendant 1 minute, où vous faites, on va dire, 10 fois ça, donc un peu plus d'1 minute, puisqu'on a allongé l'expire. Ça va vous mettre dans un état rapidement de calme. Vous allez peut-être même pouvoir commencer à vouloir bâiller, etc. Bâiller, typiquement, c'est le système parasympathique qui se met en place. C'est la relaxation. Donc, faites-le. Là, on va le faire un petit peu ensemble. Et ensuite, on va pas en parler tout de suite. On va passer à la pratique. Comme ça, on va pas stimuler le mental avec. On va passer à la pratique. Vous allez prendre votre flacon d'huile essentielle. Donc, vous pouvez respirer directement au bouchon. Vous pouvez aussi, si vous avez, prendre par exemple aussi une petite mouillette. Où vous mettez du coup, ça s'appelle aussi une touche à sentir, vous mettez du coup une petite goutte d'huile essentielle dessus, et puis on pourra parler d'autres techniques après. Moi je vais faire classique, je vais respirer au flacon. Donc, ah Maë, bisous. Donc, petite méditation avec nous Maë. Alors, on va donc prenez pas tout de suite le flacon, on va d'abord se mettre en état de relaxation. Donc allez-y, fermez les yeux tranquillement. On inspire. Voilà. Moi personnellement, ça m'a tellement relaxé que je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans le comptage. Donc, et maintenant, vous prenez donc votre flacon, votre mouillette, vous fermez les yeux.
Voilà, vous prenez conscience de votre environnement, par exemple du son de ma voix, du contact, par exemple, de vos fesses, de vos cuisses avec le support, avec par exemple votre chaise, le canapé, un coussin. Vous sentez. Alors une méditation telle que je vous la propose, hein, ça se fait les yeux fermés, vraiment. Et puis vous approchez le flacon d'huile essentielle de votre nez. Et vous commencez donc à respirer, à sentir. Juste, vous sentez. Vous n'attendez rien. Vous respirez. Donc vous pouvez sentir le trajet de l'huile essentielle dans votre corps. Sentez, quand on respire, souvent un parfum comme ça, le fond du nez s'active. Enfin, ça fait comme une sensation de fraîcheur. Suivez le trajet de votre inspiration et du parfum qui descend. Voilà. Qui passe dans vos poumons. Alors peut-être que, en plus de cette sensation physique, vous pouvez sentir le trajet du parfum qui va se poser quelque part dans votre corps. Peut-être que ça peut vous donner comme l'impression que le parfum va dans votre tête. Peut-être que vous pouvez sentir ce parfum qui se dépose dans un membre. Ou peut-être que vous ne sentez rien de tout ça. Mais par contre, vous sentez toute la subtilité du parfum. Comme des notes olfactives différentes. Et en même temps qui créent une synergie parfaite. Vous pouvez sentir une odeur un peu plus chaude, une un peu plus sucrée peut-être, une un peu plus aérienne. Vous observez, simplement. On va juste observer ensemble, quelques instants, l'odeur de l'huile essentielle. Respirez. Il peut y avoir une émotion qui jaillit, une pensée. Vous observez, vous lâchez, vous respirez. Il peut y avoir une personne, un moment dans votre histoire qui apparaît à votre esprit à travers l'olfaction de l'huile essentielle. Vous observez, simplement, vous lâchez, et vous revenez au parfum. Ne cherchez rien, n'attendez rien, respirez.
Alors, vous allez pouvoir donc maintenant éloigner le flacon d'huile essentielle de votre nez. Vous pouvez rebouger un petit peu dans votre corps, remettre un peu de mouvement, tout doucement, à votre rythme. Moi j'aime bien me frotter les yeux, hop, et les ouvrir tout doucement, tranquillement. Alors, voilà, donc je sais pas quelle est votre expérience. Moi le truc c'est que je devais être concentré pour avoir conscience que vous étiez toujours là avec moi. Donc du coup, ça m'a bien relaxé, bien posé, mais voilà, j'étais pas non plus à 100% dedans parce qu'il fallait que je reste là. Mais ça marchait bien parce que il y avait des moments où je perdais un peu le fil. Donc, quel est l'intérêt donc de respirer une huile essentielle pendant une méditation? Il y en a plusieurs. Premier intérêt, cela peut vous faciliter l'entrée en méditation. Hein. Il y a plusieurs huiles essentielles qui font ça, notamment, alors elles le font toutes potentiellement plus ou moins, hein, mais certaines qu'on va particulièrement remarquer, vous avez l'huile essentielle de nard. Alors, nard indien, Nardostachys jatamansi. Le problème de cette huile essentielle, c'est que c'est devenu une espèce protégée, et vous en trouvez très très peu aujourd'hui. Du nard indien, voire pas du tout. En l'occurrence, chez Oshadi, en ce moment, on n'arrive plus à avoir de nard indien, de nard de l'Himalaya. Vous pouvez trouver différents autres nards dans le monde, plus ou moins chers, etc. Mais vraiment, le nard absolu, le nard, enfin pas absolu, mais le nard qu'il vous faut, en tout cas dans le cas de la méditation, c'est le nard indien, Nardostachys jatamansi. Alors, du coup, je vous propose ce soir plutôt du coup de nous focaliser sur une autre huile essentielle, donc qui est celle de Palo Santo, hein, donc Bursera graveolens, et c'est une huile essentielle en plus qui est particulièrement intéressante en ce moment. Donc, avant de vous dire pourquoi, je vais vous dire d'abord les autres intérêts d'utiliser les huiles essentielles, donc rentrer en méditation, et puis il y a une autre approche qu'on utilise particulièrement dans ce qu'on appelle notamment l'olfactothérapie, l'aromacologie, hein, qui est l'approche où les huiles essentielles, le parfum des huiles essentielles vont créer un message donc à votre émotionnel, hein, va comme créer une espèce de vibration en concordance avec un état émotionnel particulier et va vous aider notamment à travailler, entre guillemets, sur justement, par exemple, des émotions qui peuvent être un peu difficiles, que vous n'arrivez pas forcément à verbaliser, et que l'huile essentielle va venir chercher et en douceur vous aider à l'exprimer. Hein. Je ne parle pas de l'expulser, parce que la méditation, il s'agit d'accepter tout ce qui est tel qu'il est au moment où il est. Hein. C'est un état qui vous amène dans un état de conscience, vraiment. Conscience de ce qui est, acceptation de ce qui est. Hein. Avant de changer, il faut d'abord accepter. Sinon, il n'y a pas de changement. Il y a résistance. Hein. Si vous n'acceptez pas, vous êtes dans la résistance. Hein. La résistance, c'est comme si voilà, vous avez donc cet état émotionnel et puis vous essayez hop, de faire ça. La méditation, c'est ça. Voilà. Vous accompagnez le mouvement dans l'acceptation. Donc, les huiles essentielles peuvent vous aider voilà, à aller peut-être chercher voilà, ces émotions. Il y a plusieurs couleurs dans les huiles essentielles. Hein. C'est pour ça que l'utilisation de l'aromathérapie, ce qu'on appelle chez Myrtea Formation l'aromathérapie psychosensorielle, c'est une utilisation de l'aromathérapie. Voilà, c'est passionnant parce que on découvre que les huiles essentielles ont plein de couleurs entre guillemets dans leur message qu'elles nous transmettent. Donc là, je parle vraiment de l'approche au-delà de l'approche pharmacochimique qui est totalement valide et géniale. Mais là, je vous donne vraiment une toute autre approche hein, qui est sensible, émotionnelle. Hein.
l'aromathérapie dite entre guillemets énergétique, même si c'est un peu galvaudé comme nom, mais l'aromathérapie en tout cas psychosensorielle, hein, c'est comme si, par rapport à l'aromathérapie pharmacochimique, c'est comme si on vous parlait de l'aromathérapie pharmacochimique, c'est l'aromathérapie du cerveau gauche, c'est l'aromathérapie rationnelle, c'est l'aromathérapie scientifique, hein. Et vous avez l'aromathérapie dite psychosensorielle qui est plus émotionnelle, qui est plus sensible, hein, donc c'est plus ça va plus s'adresser à l'intuitif, hein. Ça va plus s'adresser au yin, hein. Le pharmacochimique va s'adresser au yang, au cerveau gauche. L'émotionnel, l'aromathérapie subtile, hein, c'est le yin, hein, le cerveau droit. Voilà. Donc, et ça, c'est hyper fondamental. C'est pour ça que chez Myrtille Formation, on aime bien donner la même valeur à ces deux approches, parce que c'est là qu'on vous avez l'équilibre en tant qu'être humain, hein. Si vous êtes trop dans le cerveau gauche, calculateur, rationnel, vous êtes quelqu'un qui potentiellement, à l'excès, risque d'être coupé de ses émotions, voire même peut-être de l'empathie, et totalement de l'intuitif, hein. Si vous êtes trop dans le cerveau droit, le cerveau sensible, le cerveau émotionnel, à ce moment-là, vous êtes complètement... Vous êtes trop, du coup, dans l'aérien, vous êtes trop, entre guillemets, ce qu'on dit perché, hein, vous n'avez pas de racines, vous n'avez pas de... et à ce moment-là, c'est pas bon non plus, hein. Donc là, notre équilibre, c'est au centre, hein. Et la méditation, telle que je vous la propose, c'est une méditation qui vous permet notamment de vous ramener au centre, hein. Alors il ne s'agit pas non plus de se perdre, entre guillemets, dans la méditation, faire ça toute la journée, etc. C'est pas bon non plus, hein. Il faut de l'action et du repos. Et la méditation vous amène, voilà, à cet état de présence dans le repos, tout en étant extrêmement conscient et vigilant. Et donc, je vous disais, les huiles essentielles vous amener dans un état méditatif, allez contacter ces émotions, hein, allez contacter ces énergies, si on veut parler, hein, un petit peu, qui peuvent être aussi coincées en soi. Voilà, les observer, les accueillir, hein, et naturellement, sans chercher, ces émotions, ces énergies vont retrouver de la fluidité, recirculer. Voilà. Donc, moi je vais vous parler notamment donc, pourquoi du Palo Santo, hein. Donc l'intérêt de l'utiliser notamment en aromathérapie dite subtile, hein, c'est aussi un autre nom qu'on donne à l'aromathérapie psychosensorielle. Donc utiliser le Palo Santo notamment dans cette période-là, donc je vous disais, ça vous amène à retrouver un état de relaxation, de méditation. Et c'est également une huile essentielle qui va avoir un effet protecteur, hein. C'est-à-dire, lorsque vous méditez, ça a un grand intérêt, notamment, lorsque vous méditez, vous êtes totalement dans l'ouverture, hein. Du coup, vous êtes aussi peut-être vous risquez notamment d'arriver peut-être dans un état d'extrême sensibilité. Et du coup, le Palo Santo, lui, vous permet, hein, de créer une espèce de petite protection, hein, comme une, entre guillemets, barrière énergétique. Alors, en ce moment, le Palo Santo a un grand intérêt donc il est très intéressant de l'utiliser dans cette approche de l'aromathérapie, parce que c'est une huile essentielle qui renforce donc la confiance, et la confiance en soi, la confiance en ce qui est, en l'avenir, même s'il s'agit de ne pas trop se projeter dans l'avenir non plus, et la confiance également en le fait que finalement, quelque part, il n'y a rien de mauvais, hein. Tout ça, c'est des jugements du mental, ni bon ni mauvais. La confiance en le fait que tout, finalement, tel qu'il est en ce monde, ici et maintenant dans ma vie, hein, est parfaitement ce dont j'ai besoin, même si ça peut être remuant, etc. Le fait de ne plus s'opposer, hein, de faire confiance à ce qui est en la vie, vous permet de retrouver cet état de sérénité. Et alors également, le grand intérêt du Palo Santo en ce moment, c'est il permet de prendre du recul par rapport à l'agitation collective. Alors en ce moment, typiquement, on va dire notre ego individuel se noie dans une espèce d'ego collectif
qui part dans tous les sens, hein. Il faut porter les masques, il faut pas porter les masques. Il faut craindre le Covid, il faut pas craindre le Covid. Il faut se vacciner, il faut pas se vacciner. Enfin, vous avez toutes les idées, toutes les sensibilités, tout ça. C'est un brouhaha incroyable. Et puis vous pourrez vous observer vous-même, peut-être que vous êtes capable d'être d'accord un peu avec tout ça en fonction de qui vous en parle à quel moment. Donc bref, le Palo Santo vous permet, à travers la méditation olfactive notamment, de vous recentrer dans un état tout simplement de calme, de confiance, hein, et de recul vis-à-vis de tout ça, hein, dans une espèce de petit cocon protecteur. Le Palo Santo, alors rapidement, parce que je me rends compte que je vous en ai pas parlé du coup, c'est donc un bois, hein, sacré, qu'on trouve notamment en Amérique du Sud, à l'Équateur, Pérou. Et alors moi c'est un bois que j'aime particulièrement pardon. C'est une huile essentielle que j'adore parce que c'est un arbre en fait qui ne produit pas vraiment d'huile essentielle lorsqu'il est vivant, et c'est une fois qu'il est mort et qu'il est mort depuis longtemps que son bois commence à créer cette essence, une fois distillée qu'on appelle l'huile essentielle du coup. Et moi j'aime beaucoup parce que c'est comme un chant du cygne, hein. Le chant du cygne, on dit que c'est son chant le plus beau avant de mourir, hein. C'est comme sa création parfaite, finale, c'est son don, hein, une fois qu'il est mort. C'est très très populaire dans la culture d'Amérique du Sud. On utilise notamment le bois en lui-même, vous pouvez le trouver d'ailleurs, vous pouvez le brûler et le faire des fumigations, il y en a qui font ça aussi pour... voilà, c'est comme un encens si vous voulez. Et donc en huile essentielle, voilà, je voulais vous faire découvrir ce soir. Il y en a d'autres dont je voulais vous parler, mais je me rends compte que cette petite séance méditation olfactive me permet d'être très très posé, de bien approfondir chaque chose que je dis, et ce qui fait que du coup j'ai pas le temps de dire absolument pas du tout le temps de vous dire tout ce que je voulais vous dire. Et d'ailleurs, je voulais vous proposer peut-être que dans le futur, faire un autre Facebook Live sur la méditation olfactive et peut-être aborder justement, prendre le temps d'aborder d'autres huiles, comme un petit niveau 2, hein. Donc vous pouvez dire dans les commentaires si ça vous ferait plaisir. À ce moment-là, on le programmerait donc après les prochains qui sont déjà programmés. Donc, alors le Palo Santo, du coup, l'intérêt, vous pouvez aussi, hein, le mettre. Alors, il y a ces nouveaux, ces petits trucs qu'on trouve maintenant, et notamment chez Oshadi. Je sais pas si les magasins Eau Vive les vendent encore, mais il faudra que vous les proposiez parce que c'est super. Une fois votre méditation terminée, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile essentielle sur un petit coton comme ça, et ce petit collier, alors j'ai oublié son nom, si Chacha ou Caro, je sais pas quoi, vous pouvez le mettre dans les commentaires, le petit collier comme ça qu'on parfume, il y en a plusieurs, hein. Moi j'en ai pris un qui est un peu plus masculin, on va dire, avec sa forme comme ça, mais vous en avez des ronds, etc. Vous mettez votre huile essentielle et vous avez donc du coup comme un petit sautoir, donc autour de votre cou toute la journée, qui continue donc à diffuser l'effet du parfum. Et donc vous pouvez le respirer comme ça ou simplement le laisser agir. Donc le fait que ce soit un sautoir en plus, ça a l'intérêt qui descend assez bas et donc qui se met au niveau de votre plexus, hein. Donc il y a un carrefour nerveux fondamental donc pour le système parasympathique, celui dont on parlait tout à l'heure, mais également du coup c'est aussi un carrefour énergétique fondamental. Du coup, ben voilà, on approche la fin, donc j'ai pas parlé du cèdre de l'Himalaya et c'est dommage parce que c'est celui avec lequel je méditais. Rapidement, je vais vous dire pourquoi le cèdre de l'Himalaya et quel est son intérêt à ce niveau-là. En ce moment, c'est un cèdre, donc c'est pas le cèdre de l'Atlas, hein, c'est pas le même, mais il a une parfum qui est un peu plus subtil, un peu plus rond. Et notamment son grand intérêt en ce moment, c'est il aide à vous redonner du sens par rapport à votre mission sur Terre, hein. Il aide il agit donc face au manque d'espoir, etc. Il vient vous redonner de la force et vous redonner de la confiance dans les objectifs que vous vous fixez, hein. C'est un peu comme le laurier pour les personnes qui connaissent un peu cette approche-là, un peu comme le laurier noble, mais encore plus sur un niveau, on va dire, d'incarnation, hein. Les cèdres, c'est des conifères
alors le set de l'Atlas qui est très très horizontal, le cèdre de l'Himalaya, il reste quand même assez vertical, mais tout en étant très très large à sa base, hein. Donc c'est vraiment une plante qui va travailler sur l'horizontalité, et donc notre à la fois donc, très racine, et notre incarnation sur Terre, et notre relation avec les autres. Voilà, donc c'est un peu difficile de vous en parler rapidement comme ça, mais il va également vous aider notamment dans tout ce qui est émotion forte, voilà, il va vous redonner, on va dire, du peps, plus au niveau émotionnel, et confiance dans votre vie et votre incarnation, vraiment ici et maintenant. Voilà. Donc, voilà, j'en ai parlé vite fait, Virginie, hein, c'était promis. Donc, oui, Caro Diaz, lors d'un Facebook Live, j'avais parlé des lunettes olfactives. Tout ça, c'est un peu short, mais c'est pour ça que, du coup, on va faire un niveau 2, hein, n'est-ce pas? Donc, les petites lunettes olfactives, comme ça, qui vous permet de mettre un petit coton-tige en dessous et de respirer, et sans avoir à tenir le flacon, hein. Comme vous voyez, c'est super sexy. En plus, c'est assorti à mon écharpe, bleu d'eau Shadi, s'il vous plaît. Et puis vous pouvez aussi les mettre dans des petits sticks comme ça qu'on trouve en ce moment sur notre site. D'ailleurs, alors, au passage, hein, chez Oshadi, c'est les soldes, et à l'eau vive aussi, hein. Donc les petits sticks comme ça qui vous permettent aussi de vous mettre votre huile essentielle, de l'emmener sur vous la journée. C'est élégant, en plus c'est sympa comme tout. C'est pas très cher tout ça. Donc voilà, des petites options que vous pouvez trouver notamment donc, chez Oshadi, à l'eau vive si les référencie. Et le site pour les huiles essentielles, donc c'est Myrtea, M-Y-R-T-E-A, hein, puisque je vois qu'on me pose la question, donc M-Y-R-T-E-A, du 6, Oshadi, O-S-H-A-D-H-I.com. Voilà. Donc là, vous retrouvez notamment les huiles qu'on a vues ce soir. Et puis Chacha donc, vous met le lien dans la discussion. Et juste ça, rapidement, notre prochain Facebook Live, donc je crois qu'on en a encore un avec Elodie en février. Ensuite, elle est en congé maternité, comme elle a dû vous le dire dans ses précédents Facebook Live. Alors, je regarde sur notre site, hein, du coup. Et hop, je fais défiler. Voilà. Donc, on est aujourd'hui le 22 janvier. Donc, le prochain avec moi, c'est le 12 février. C'est les huiles essentielles du stress et des émotions. Oh, bah, génial. Et ensuite, sinon, le 4 février, donc le monde des hydrolats par Elodie, donc avec Elodie Bosson. Donc rendez-vous avec nous. Je sais pas si j'ai tout dit. Ah oui, alors si vous vous intéressez à la méditation olfactive, évidemment, chez Myrtea Formation, donc on vous enseigne donc dans ce qu'on appelle les modules aromathérapie subtile, donc soit en présentiel quand on le peut avec la situation actuelle, soit en ligne du coup sur le site Myrtea, MYRTEA-formation au pluriel.com. Et si ça vous intéresse, vous pouvez donc aller plus loin là-dedans. En tout cas, moi, ce sera un plaisir de vous retrouver ensemble sur ce petit Facebook Live. Alors, une petite astuce pour faire tenir des cotons sur les lunettes. Alors, sur les lunettes Aronose, donc les petits cotons-tiges, il faut que vous pinciez comme ça, et vous le mettez. Alors maintenant, les cotons-tiges, souvent, ils sont plus creux, hein, donc vous pouvez le faire tenir, par exemple, avec un petit bout de pâte à croche ou quelque chose comme ça, pour le faire tenir donc, sur les extrémités. Allez, je vais vous laisser. J'ai débordé un petit peu ce soir, mais c'était vraiment un plaisir et une joie d'être avec vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Je vous l'ai pas dit au début, mais je vous le dis maintenant. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021. On va s'en sortir, hein, notamment grâce aux huiles essentielles, grâce à la méditation. Si vous faites ça tous les jours, franchement, vous allez voir au fil du temps que votre état, de toute façon, va s'améliorer. Vous serez plus positif, plus joyeux. Moi, en tout cas, dans la vie, c'est ce qui me sauve, on va dire, jour après jour. Donc, merci. Bonsoir. Et bonne raclette, me dit Virginie. Oui, ce soir, c'est raclette. Allez, à très bientôt. Bisous.